Ma femme a partagé une liste de mes défauts avec ses amis, alors j'ai vidé l'appartement, gelé mon compte bancaire et demandé le divorce pendant qu'elle était en vacances. Je ne suis pas du genre à étaler mon linge sale sur Internet, mais ces derniers temps, j'ai eu l'impression que la seule façon de rester sain d'esprit était de partager ce qui s'était passé. J'ai 35 ans et je vis à Denver, dans le Colorado. Ma femme Alyssa, 32 ans, et moi sommes mariés depuis 6 ans, ou plutôt, nous étions mariés jusqu'à récemment. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Belle maison, voiture décente, bons emplois. Je travaille dans la technologie. Elle dirigeait une boutique en ligne. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage à Austin, au Texas, nous nous sommes bien entendus et sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier. Elle était charmante, élégante, un peu exigeante mais amusante. Je l'aimais, du moins, je le pensais. Les premières années se sont bien passées. Elle avait un goût pour les belles choses. Vêtements de créateur, soins de luxe, escapades de week-end coûteuses, mais je me suis dit, je gagne bien ma vie, pourquoi pas? Je ne l'ai pas remarqué à ce moment-là, mais petit à petit, la balance a commencé à pencher. Je payais tout, même lorsqu'elle faisait une vente dans sa boutique. L'argent allait sur son compte privé. Mes salaires étaient couverts. Elle louait des courses, faisait ses courses, prenait rendez-vous chez le coiffeur et regardait les multiples abonnements de streaming qu'elle ne regardait jamais. Puis, il y a 3 mois, quelque chose a changé. Elle est devenue distante, irritable. J'ai supposé qu'elle était stressée au travail, alors j'ai essayé de la soutenir. J'ai commencé à préparer le dîner, à faire la lessive et à laisser des petits mots dans son sac, mais elle s'en fichait. Un soir, elle a oublié de se déconnecter de son iCloud sur l'iPad familial. J'ai vu une notification de son groupe de discussion apparaître, le nom du groupe était réservé aux filles, pas de jugement. Je n'allais pas fouiner, mais l'aperçu du message disait « Il est vraiment inutile, je ne sais même pas pourquoi je l'ai épousé parfois ». Je l'ai ouvert, c'était une liste complète qu'elle avait partagée avec ses amis, une liste de mes défauts, pas seulement un commentaire en passant, mais une véritable liste à puces comme une séance de rose tordue, il porte les mêmes baskets avec chaque tenue, il fait des blagues sur son père en public, c'est embarrassant, il n'a toujours pas remboursé ses prêts étudiants, il est trop nul, trop gentil, d'une gentillesse agaçante, il n'a pas de réelle ambition, il est juste heureux d'être. Moyen, il pleurerait probablement si je partais, il est doux comme ça, il y avait plus de captures d'écran, de blagues, d'émojis, ils ont tous ri, une de ses amies a écrit, « Fille, tu pourrais faire tellement mieux », le traire jusqu'à ce qu'il soit sec et rebondir. Et Alyssa a répondu avec un emoji rieur et a dit « Ne me tente pas, ça m'a brisé », je suis restée assise là à regarder l'écran comme si quelqu'un m'avait fait sortir l'air de la poitrine avec un coup de poing. Je me suis senti humilié, trahi, utilisé. Au cours des jours suivants, j'ai fait comme si tout était normal, mais à l'intérieur, je prévoyais non pas de me venger par haine, mais par principe, parce que j'ai réalisé quelque chose de très important. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait ce que je lui fournissais, alors j'ai commencé à rassembler des documents, des captures d'écran de ses SMS, des relevés bancaires, des preuves de tous les paiements que j'ai effectués, de son nouvel iPhone au sac de créateur qu'elle prétendait être un cadeau d'un client. J'ai parlé discrètement à un ami avocat. Les lois sur le divorce du Colorado sont justes, surtout si vous avez des documents. Je ne l'ai pas confrontée, pas encore. J'avais besoin qu'elle pense que tout allait bien. J'avais besoin qu'elle baisse sa garde pour continuer à dépenser, continuer à montrer ses vraies couleurs, puis un jour, elle a demandé quelque chose de ridicule. J'ai trouvé cette villa de plage à Tulum. Mes filles prévoient un voyage. Pouvez-vous couvrir les vols? Je vous rembourserai une fois les soldes de la boutique terminés. J'ai souri et j'ai dit bien sûr. Mais cette villa qui allait être ses dernières vacances avec moi, alors Alyssa est partie pour Tulum, des sacs remplis de nouveaux maillots de bain, de faux rires et de soins de la peau hors de prix que j'avais payé, elle m'a embrassé au revoir comme si tout était parfait, j'ai souri en retour, tout aussi faux, mais à l'intérieur, j'avais déjà 10 pas d'avance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais gelé notre carte de crédit commune 3 jours plus tôt. Les paiements pour ses vols et son hôtel ont été refusés à l'aéroport. Son visage, je peux seulement imaginer que je n'ai pas répondu à ses premiers appels. Laissez-la transpirer un peu quand j'ai finalement décroché. Elle était en pleine crise de nerfs. C'est quoi ce bordel, Josh? La carte a été refusée. J'ai dû appeler le petit ami de Jenna pour réserver mon billet, c'est humiliant. J'ai dit calmement, oh,
Il doit vraiment y avoir un problème avec la banque, je m'en occuperai quand j'aurai le temps en point. Puis j'ai raccroché. Maintenant je sais que certaines personnes lisant ceci pourraient penser que c'est mesquin, mais soyons honnêtes, j'avais financé son style de vie pendant plus d'une demi-décennie. Elle s'est moquée de moi dans mon dos, à planifier sa vie comme si j'étais un portefeuille jetable. Non, ce n'était pas mesquin, c'était la justice qui s'échauffait. Elle a passé les jours suivants à tuer l'homme prétendant que tout allait bien pour Instagram, même en faisant exploser mon téléphone en privé. Je n'ai pas répondu. Elle a posté des selfies en bikini avec des légendes comme énergie de guérison uniquement et entourez-vous de ceux qui vous élèvent. Pendant que je finalisais la paperasse, j'ai discrètement transféré la moitié de nos économies sur un nouveau compte personnel. Le montant exact que j'avais calculé, que j'avais investi dans le mariage au cours des 2 dernières années. Loyer, services publics, son luxe, tout documenté. J'ai également déménagé de notre appartement et dans une location à court terme. J'ai dit au propriétaire que je rompais le bail plus tôt que prévu et que j'avais un soutien juridique. Il n'était pas ravi, mais une fois que je lui ai montré les SMS et expliqué que j'étais le seul locataire, il n'a pas discuté. Elle reviendrait dans un appartement vide. Mais la cerise sur le gâteau, tu te souviens, quand j'ai dit qu'elle dirigeait une boutique en ligne? Eh bien, il s'avère qu'elle n'a jamais fait de déclaration d'impôt en bonne et due forme. J'ai trouvé ses dossiers clients dans un Google Drive partagé et j'ai signalé un tas de transactions sous la table. Je ne l'ai pas encore signalé, mais j'en ai fait des copies et je les ai stockées en toute sécurité. Assurance au cas où elle déciderait de jouer sale au tribunal du divorce le 4e jour de son voyage. Elle a rappelé, cette fois, son ton avait changé. Josh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu comme ça? J'ai répondu sans embâche. J'ai lu tes messages. Alyssa, je sais ce que tu penses de moi. Je sais que tu n'avais jamais prévu de rester. Il y a eu un silence, puis elle a essayé de nier, puis de pleurer, puis de me reprocher d'avoir envahi sa vie privée. Sais-tu à quel point je me sens violé? Sais-tu à quel point je me suis senti stupide en lisant que tu penses que je ne suis que ton petit compte bancaire? J'ai craqué, elle a raccroché. J'ai demandé le divorce le lendemain matin, j'ai envoyé les papiers à son hôtel par courrier express. Elle les a reçus la veille de son retour, ce qui a dû donner à son dernier mimosa un goût très amer. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé l'appartement vide, pas de meubles, pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas même ses fausses plantes d'intérieur, juste une copie imprimée de sa liste sur le comptoir de la cuisine. Avec une nouvelle puce ajoutée en bas, Alyssa est revenue dans un appartement qui répétait pas de canapé, pas de télé, aucune trace de notre vie, juste des murs et ce morceau de papier avec sa petite liste de rôtis, la même qu'elle avait envoyée à ses amis. Maintenant avec ma puce manuscrite en bas, il a finalement eu une colonne vertébrale. Elle a essayé d'appeler, je n'ai pas décroché. À la place, j'ai regardé depuis la caméra de sécurité que j'avais oublié de retirer, elle faisait les 100 pas dans le salon en criant dans son téléphone, peut-être à moi, peut-être à ses filles qui ne semblaient plus lui répondre. C'est drôle comme les gens disparaissent quand l'argent disparaît. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un email, un long mur de texte plein de culpabilité intitulé « Où tu es allé trop loin ». Elle a dit que je l'avais humiliée, que j'avais réagi de manière excessive et que je l'avais fait passer pour une idiote, qu'elle se défoulait avec des amis et que la liste n'était pas sérieuse, qu'elle commençait tout juste à m'aimer à nouveau. Je n'ai pas répondu. Le divorce avait déjà été déposé et avançait vite. Mon avocat s'est assuré que nous avions toutes les traces financières documentées. Nous avons déposé une clause de dissipation gaspilleuse des biens matrimoniaux, disant essentiellement qu'elle avait dépensé des milliers de dollars non pas pour le mariage mais pour elle-même grâce à ses reçus de vacances, ses rendez-vous au spa et son addiction aux chaussures. Le tribunal a donné raison à ma femme. Elle a fini par repartir avec presque rien. Sa boutique est toujours en activité, mais devinez quoi? L'IRS est finalement venu frapper à la porte. Peut-être que quelqu'un l'a dénoncé après tout, peut-être que Karma l'a fait. J'ai entendu dire par un ami commun qu'elle avait dû vendre ses sacs à main de créateur pour que l'entreprise continue de fonctionner. Elle est même retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio. Les mêmes dont elle se plaignait étaient trop basiques pour être visitées. Maintenant, ne prétendons pas être un cerveau ou un saint. Je ne le suis pas. J'ai été un idiot pendant des années. J'ai ignoré les signes. Je pensais que l'amour signifiait un sacrifice et c'est peut-être le cas, mais pas quand l'autre personne aiguise le couteau. Derrière ton dos, la vérité, c'est qu'Alyssa n'a jamais voulu de partenaire, elle voulait un style de vie et une fois que ce style de vie est devenu gênant, elle m'a transformé en un portefeuille ambulant avec une chute attachée, mais les gens comme ça se retrouvent toujours pris dans leur propre reflet. Après que la poussière soit retombée, j'ai trouvé la paix, j'ai acheté un condo modeste, j'ai eu un chien et je me suis concentré sur moi-même pour la première fois depuis des années.
J'ai même renoué avec de vieux amis que j'avais arrêté de voir parce qu'Alissa pensait qu'ils avaient peu d'énergie. Il s'avère que c'était juste des gens authentiques. Je n'ai pas écrit ça pour la sympathie, je l'ai écrit parce que je sais que quelqu'un qui lit ceci est probablement dans une situation similaire, cherchant des excuses à quelqu'un qui ne le respecte pas. Si c'est le cas, écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé de rester juste parce que vous avez construit une histoire ensemble. Tu as le droit de partir et parfois, partir est une vengeance. Oh, et une dernière chose, souviens-toi comment elle s'est moquée de moi parce que j'étais trop gentil. La femme que je vois maintenant dit que c'est ce qu'elle préfère chez moi. Elle n'a pas tort, mais je ne suis plus stupidement gentil. Maintenant, je suis gentil avec les limites et c'est le genre de liste avec laquelle je peux vivre. J'apprécie que tu aies regardé jusqu'au fin et l'IRS est finalement venu frapper à ma porte, peut-être que quelqu'un l'a dénoncé après tout, peut-être que Karma l'a fait. J'ai entendu dire par un ami commun qu'elle avait dû vendre ses sacs à main de créateur pour maintenir l'entreprise en activité. Elle est même retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio. Les mêmes dont elle se plaignait étaient trop basiques pour qu'on puisse y aller. Ne prétendons pas être un génie ou un saint. Je ne le suis pas. J'ai été un imbécile pendant des années. J'ai ignoré les signes. Je pensais que l'amour signifiait un sacrifice, et c'est peut-être le cas, mais pas quand l'autre personne aiguise le couteau dans votre dos. La vérité, c'est qu'Alissa n'a jamais voulu de partenaire. Elle voulait un style de vie et une fois que le style de vie est devenu gênant, elle m'a transformé en un portefeuille ambulant avec une chute attachée. Mais les gens comme ça se retrouvent toujours pris dans leur propre reflet. Une fois la poussière retombée, j'ai trouvé la paix. J'ai acheté un condo modeste, j'ai eu un chien et je me suis concentré sur moi-même pour la première fois depuis des années. J'ai même renoué avec de vieux amis que j'avais arrêté de voir parce qu'Alissa pensait qu'ils avaient peu d'énergie. Il s'avère qu'ils étaient juste des gens authentiques. Je n'ai pas écrit ceci pour susciter la sympathie. Je l'ai écrit parce que je sais que quelqu'un qui lit ceci est probablement dans une situation similaire et cherche des excuses. Quelqu'un qui ne les respecte pas. Si c'est toi, écoute-moi, tu n'es pas obligé de rester juste parce que vous avez construit une histoire ensemble. Tu as le droit de partir et parfois partir est la vengeance. Oh, et une dernière chose, souviens-toi comment elle s'est moquée de moi parce que j'étais trop gentil. La femme que je vois maintenant dit que c'est sa chose préférée chez moi. Elle n'a pas tort, mais je ne suis plus stupidement gentil maintenant. Je suis gentil avec les limites et c'est le genre de liste avec laquelle je peux vivre. J'apprécie que tu aies regardé jusqu'à la fin et l'IRS est finalement venu frapper à ma porte, peut-être que quelqu'un l'a dénoncé après tout, peut-être que Karma l'a fait. J'ai entendu dire par un ami commun qu'elle avait dû vendre ses sacs à main de créateur pour maintenir l'entreprise en activité. Elle est même retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio. Les mêmes dont elle se plaignait étaient trop basiques pour qu'on puisse y aller. Ne prétendons pas être un génie ou un saint. Je ne le suis pas. J'ai été un imbécile pendant des années. J'ai ignoré les signes. Je pensais que l'amour signifiait un sacrifice, et c'est peut-être le cas, mais pas quand l'autre personne aiguise le couteau dans votre dos. La vérité, c'est qu'Alissa n'a jamais voulu de partenaire. Elle voulait un style de vie et une fois que le style de vie est devenu gênant, elle m'a transformé en un portefeuille ambulant avec une chute attachée. Mais les gens comme ça se retrouvent toujours pris dans leur propre reflet. Une fois la poussière retombée, j'ai trouvé la paix. J'ai acheté un condo modeste, j'ai eu un chien et je me suis concentré sur moi-même pour la première fois depuis des années. J'ai même renoué avec de vieux amis que j'avais arrêté de voir parce qu'Alissa pensait qu'ils avaient peu d'énergie. Il s'avère qu'ils étaient juste des gens authentiques. Je n'ai pas écrit ceci pour susciter la sympathie. Je l'ai écrit parce que je sais que quelqu'un qui lit ceci est probablement dans une situation similaire et cherche des excuses. Quelqu'un qui ne les respecte pas. Si c'est toi, écoute-moi, tu n'es pas obligé de rester juste parce que vous avez construit une histoire ensemble. Tu as le droit de partir et parfois partir est la vengeance. Oh, et une dernière chose, souviens-toi comment elle s'est moquée de moi parce que j'étais trop gentil. La femme que je vois maintenant dit que c'est sa chose préférée chez moi. Elle n'a pas tort, mais je ne suis plus stupidement gentil maintenant. Je suis gentil avec les limites et c'est le genre de liste avec laquelle je peux vivre. J'apprécie que tu aies regardé jusqu'à la fin ensemble. Vous avez le droit de partir et parfois partir est une vengeance. Oh, et une dernière chose, rappelez-vous comment elle s'est moquée de moi parce que j'étais trop gentil. La femme que je vois maintenant dit que c'est sa chose préférée chez moi. Elle n'a pas tort, mais je ne suis plus stupidement gentil. Maintenant, je suis gentil avec les limites et c'est le genre de liste avec laquelle je peux vivre. J'apprécie que vous ayez regardé jusqu'à la fin. Ensemble, vous avez le droit de partir et parfois partir est une vengeance. Oh, et une dernière chose, rappelez-vous comment elle s'est moquée de moi parce que j'étais trop gentil.
La femme que je vois maintenant dit que c'est sa chose préférée chez moi. Elle n'a pas tort, mais je ne suis plus stupidement gentil. Maintenant, je suis gentil avec les limites et c'est le genre de liste avec laquelle je peux vivre. J'apprécie que vous ayez regardé jusqu'à la fin.